salut de leur âme. Alléluia. Gloire à Jésus. On va partir maintenant. Alors, qui est le pourvoyeur de la grâce? Dieu est le pourvoyeur de la grâce. Dieu est la source détentrice de la grâce. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est le porteur, le conducteur, le propulseur de la grâce vers nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a la grâce. Mais la grâce arrive à notre niveau par qui? Par le Christ Jésus. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le symbole de la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons le vérifier dans Jean 1, le verset 14. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi en 1 Timothée 2 au verset 5 qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il n'y a pas de grâce en dehors de Jésus-Christ. Et par conséquent, pas de salut. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 4 au verset 12, que il n'y a pas un deuxième nom qui a été donné parmi les hommes sous les cieux par lesquels nous devons être sauvés. Le seul nom qui est donné pour que nous soyons sauvés, le seul nom qui a la capacité, le pouvoir, qui est autorisé à nous donner la grâce, s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je disais tout à l'heure que Dieu est la source détentrice. Je fais une illustration pour t'amener à bien saisir. Gloire à Jésus. Je prends le château d'eau de la Sodécie. Dans le château, il y a l'eau potable. Mais pour que l'eau potable arrive dans les ménages, il faut les canalisations. Alors, je prends le château d'eau comme Dieu qui a en son sein la grâce. Et Jésus-Christ comme les canalisations qui nous permettent de recevoir l'eau dans nos ménages. Gloire à Jésus-Christ. Alors, Dieu a la grâce. Jésus conduit la grâce vers nous. Gloire à Jésus. Alors, nous allons venir au texte que nous venons de lire ce matin. La Bible nous dit dans Tite, chapitre 2, alléluia, à partir du verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Je voudrais, avant de continuer, te dire que la grâce est aujourd'hui un bouclier pour un certain nombre de chrétiens. Alléluia. La grâce est devenue leur bouclier. Quand il est dans une voie qui ne glorifie pas le Seigneur et que tu l'approches, mon frère ou ma soeur, là où tu es en train de partir, c'est pas ça, il te dit, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Quand un prédicateur est en train de prêcher et qu'il aborde le péché, il dit, la grâce où tu es, viens me couvrir. Alléluia. Les chrétiens gracieux, ça dit que tout, pour eux, tout, c'est la grâce. Alléluia. Oui, la grâce a été donnée. Il dit, la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce a été manifestée comment? Et c'est de là que intervient Jean chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, quel monde? Le monde en tant qu'humanité. Et il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui, n'importe quelle personne qui l'aura accepté, quiconque, c'est ce que ça veut dire, quelle que soit ta vie antérieure, quelle que soit ton origine, ta nationalité, si tu l'acceptes, tu sois sauvé. Alléluia. Et donc, la grâce se manifeste comment?
par la naissance du Christ, la mort sur la croix et la résurrection du Christ. Alléluia. Ce sont ces trois éléments qui constituent la manifestation de la grâce. Parce qu'il fallait que le Christ naisse. Et quand il est né, il fallait qu'il fasse le sacrifice à la croix. Il a été enterré. Il fallait qu'il ressuscite pour triompher de la mort et du péché. Alléluia. Donc, voici la manifestation de la grâce. Et il dit quoi? Il dit, elle nous enseigne à renoncer. Quelqu'un dit avec moi, à renoncer. À renoncer. La grâce qui a été manifestée nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Donc la grâce nous demande, la grâce nous oblige à renoncer au péché. La grâce nous oblige à renoncer aux adorations de notre famille. La grâce nous oblige à laisser les filles. La grâce nous oblige à laisser les garçons. La grâce nous oblige à ne plus mentir. La grâce nous défend d'aller n'importe où. Mais pourquoi toi, quand on te parle du péché, tu as comme couverture la grâce? Quand tu fais quelque chose, quand on parle de la grâce où tu es, il faut me couvrir. Non, la grâce ne t'autorise pas à patauger dans le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 14 dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Voilà ce que la grâce dit. La grâce ne dit pas que tu es libre de marcher dans le péché. Alléluia. La grâce nous a rachetés. Alléluia. Du péché originel et de notre péché avant la rencontre du Christ. La grâce nous pardonne cela. Alléluia. Mais la grâce ne nous dit pas que quand on est en Christ, c'est maintenant. On doit venir faire du n'importe quoi. Et quand on parle, on dit non, nous sommes sous le temps de la grâce. Jésus-Christ, il a porté mes péchés à la croix. Donc moi, là, je n'ai plus de fort à faire. Non, mon frère, tu te trompes. Ma soeur, tu te trompes. Alléluia. Alléluia. Le détenteur de la grâce est saint. Le conducteur de la grâce aussi est saint. Donc celui qui reçoit la grâce doit la recevoir dans la sainteté. Je vous prenais l'illustration du château d'eau. Le château contient l'eau potable, canalisation propre. Mais si le récipient qui reçoit dans le ménage l'eau potable est sale, peuple de Dieu, est-ce que l'eau potable qui est venue du château d'eau va demeurer toujours potable? Non, parce que le récipient qui la reçoit est sale et par conséquent, l'eau va changer sa nature. Donc si la grâce vient à toi dans la sainteté et que toi tu la reçois dans la souillure, tu suis la grâce. Tu annules la grâce, la manifestation de la grâce dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec la parole, acclame le Seigneur. Alors, ceux qui reçoivent la grâce doivent la recevoir dans la sanctification. Je voudrais qu'on lise 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14 à 16. 1 Pierre 1, verset 14 à 16.
Oui. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Au verset 16, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alléluia. Il dit, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints. Comme il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'il est écrit ici que, comme je suis venu avec la grâce, vous pouvez faire du n'importe quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Et ici, de qui la Bible parle? La Bible ne parle pas des païens, parce que les païens, eux, ils sont déjà disqualifiés. Tout ce que la Bible dit, la Bible s'adresse à nous, chrétiens. Alléluia. Parce que pour être bénéficiaire, la condition sine qua non, c'est l'acceptation du Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les païens, à cause du fait qu'ils n'ont pas accepté le Christ même, ils sont déjà disqualifiés. Donc ce n'est pas à eux que la Bible parle, c'est à nous que la Bible parle. Alléluia. Nous qui disons que nous avons accepté le Seigneur, c'est à nous que la Bible nous parle. Alléluia. Au verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, ne prenons pas le mot grâce comme une couverture. Ne prenons pas le mot grâce comme une protection. Ne prenons pas le mot grâce comme, qu'est-ce que je veux dire, un bouclier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et comme je le disais, la grâce a été manifestée pour annuler le péché originel et notre péché avant de rencontrer Christ. Mais quand on a rencontré Christ, on ne doit plus retourner là-bas. Alléluia. Alléluia. Il dit, ceux qui sont à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce que nous dit Galates chapitre 5, le verset 4. Donc si nous nous disons que nous sommes à Christ, ça veut dire que nous avons crucifié la chair, ses désirs, ses passions, le monde. Ça veut dire que nous les avons crucifiés à la croix. Gloire à Jésus-Christ. Alors, si je suis chrétien, ce qui veut dire, le mot chrétien en réalité veut dire qu'on a fait tout ça. On n'est plus dans ces choses. On les a crucifiés. On les a abandonnés. Alléluia. Et donc, nous ne devenons plus revenir là-dessus. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 24, il nous dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est-à-dire, ce qu'on écoute là, on doit l'appliquer, c'est ce qui est important. Je peux écouter, je peux venir aux enseignements. J'écoute la parole. Les bons enseignements me sont donnés. Mais lorsque je sors du temple, je fais fi de ça. Ça veut dire que ma présence dans le temple est zéro. Gloire à Jésus. Ça veut dire que ma présence dans le temple est zéro. Et aujourd'hui, certains chrétiens qui ne veulent pas changer interprètent des passages bibliques en faveur de leur vie et de leur comportement. Gloire à Jésus-Christ. Il y en a qui s'appuient sur Romains chapitre 8, le verset 1, qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Alléluia. Ça, lui, il interprète ça de sa manière. Mais qui est en Christ? Être en Christ, ce n'est pas venir à l'église le dimanche, mais être en Christ, c'est un changement de nature. C'est quitter un point A pour un point B, sans toutefois retourner encore en arrière. C'est ça le chrétien. Et lui second, ça reste là. Il dit,
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais j'aime beaucoup la version lui second révisée et puis je crois second 21. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce qui veut dire que si tu prétends être en Christ et que tu marches encore dans la chair, tu es condamné. Tu prétends être en Christ, tu es dans l'adultère. Tu es encore dans la fornication. Tu es dans le palabre. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le vol. Tu es dans la malhonnêteté. Tu es rempli d'hypocrisie. Tu es rempli de haine, de jalousie. Alors tu es toujours condamné. Il dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, transformés. C'est-à-dire ne marchent plus selon la chair, mais ils marchent selon l'esprit de Dieu. Toi tu marches selon quel esprit? Tu es dans la maison de Dieu, mais tu marches selon quel esprit? Quand tu sors de ce temple-là, ta vie est identique aux non-chrétiens. On ne peut pas faire la part entre toi et les gens du monde. Dans ton quartier, même quand on dit que tu es chrétien, on dit, lui là il est chrétien, ou bien celle-là elle est chrétienne. Je ne crois pas. Nous étions dans une cour où un jour, il y a une sœur, elle est chrétienne, et elle faisait palabre avec un autre frère qui lui n'est pas chrétien. Regardez ce que le frère non chrétien va dire à la sœur chrétienne. Il dit, toi aussi, tu te fais appeler chrétienne. Toi qui portes les collants ici tous les jours, on te voit là. Toi aussi tu te dis chrétienne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Notre vie en tant que chrétien est une lumière, est un miroir pour le monde. Le monde sait que ce que lui il fait là, c'est pas bon. Mais il sait que nous, chrétiens, nous sommes sur la bonne voie. C'est pourquoi quand nous comportons mal, le monde nous interpelle, il nous ramène à la raison. Alléluia. Donc, beaucoup ont pris ces passages, ils interprètent en leur faveur. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'homme parfait, des préjugés. Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. C'est ce que certains chrétiens disent. Ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne veulent pas grandir spirituellement. Ce sont leurs mots, ce sont leurs paroles. Qui est parfait sur la terre là? Est-ce qu'il y a un homme qui est juste? Est-ce qu'il y a un homme qui est sans péché? Donc laissez-moi vivre ma vie. Qui est parfait? Ce sont ces préjugés qui caractérisent la vie de certains chrétiens. La grâce est venue, mais la grâce te dit de renoncer à tout ça. Toi tu t'appuies sur la grâce, alors que la grâce elle-même te dit, laisse ces choses-là, que ces choses-là ne me conviennent pas. Alléluia. Un jour, notre papa nous parlait d'un cas. Lisons Romains 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Regardez ce merveilleux passage. Et c'est notre papa qui nous a donné ce vilain témoignage. Ce passage qu'un homme de Dieu a utilisé pour coucher avec une fille. La fille avait des problèmes. Elle allait le voir, lui expliquer son problème. Et c'est la réponse qu'il lui a donnée. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez comme cet homme de Dieu a transformé, il a tordu le cou de l'écriture pour pouvoir assurer à ses fins.
Il a utilisé ça. Offre ton corps. Alléluia. Est-ce que ici la parole de Dieu est en train de dire d'offrir son corps de façon sexuelle? Non, c'est parce que la parole de Dieu est en train de dire ici. C'est tout à fait le contraire. Offrir son corps, c'est le tenir dans la sainteté. C'est de le tenir dans la sanctification. Pour la gloire de Dieu. Mais regardez, cet homme de Dieu a utilisé l'inverse pour satisfaire sa libido. Aujourd'hui, c'est comme ça que sont certains chrétiens. Ils prennent des passages bibliques, ils regardent dans le bon sens. Ils connaissent la vérité, pas qu'ils ne connaissent pas. Mais s'il va dans le sens de la vérité, ça ne l'arrange pas. Il dit non, non. Il faut que moi je transforme ce qui a été dit. Et ils transforment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que leur conscience est détruite. C'est-à-dire que leur conscience même là, ça n'existe plus. C'est-à-dire quand ils pêchent, ils n'ont pas peur. Le bon enfant de Dieu, lorsque dans ta marche tu trébuches, tu n'es pas à l'aise. Séance tenante. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Quand je faisais la livraison à moto, un moment, sur la route, les motos et puis les voitures, là, il y a une guerre perpétuelle entre eux. Donc quand les chauffeurs m'énervent, je quitte l'imbécile, la sauvage, là, et dit, Seigneur, pardonne-moi. Le gars, il m'a énervé. C'est sorti de ma bouche, pardonne-moi Seigneur. Alléluia. Quand un enfant de Dieu pose une action qui va à l'encontre de son Dieu, séance tenante, l'Esprit de Dieu l'interpelle pour dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Et automatiquement, il change. Il demande pardon à son Dieu. Mais ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, eux, ils changent. Ils transforment la parole en leur faveur. La parole qui va avec leur comportement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je parlais d'un policier qui était l'un des gardes de corps de mon ancien patron. Et ce gars, quand on allait en mission, ils vont coucher avec les jeunes filles. Et puis quand ils viennent, quand on est rassemblés, ils racontent, ils décortiquent ce qu'ils ont fait là-bas. Ben, je lui ai dit, il faut arrêter ça, c'est pas bon. Toi, tu as une fille que tu parles d'elle avec joie. Quand tu parles d'elle là, c'est avec un honneur. Tu es content quand tu parles de ta fille. Mais sache que celle avec qui tu as fait ça, c'est aussi la fille de quelqu'un qui l'aime aussi. Est-ce que tu peux accepter qu'on fasse cela à ta soeur, à ta fille? Quand j'ai dit ça, il dit, hé, toi Robert, ne dis plus ça, tu es en train de me maudire. Toi me maudire. Est-ce que toi-même là, tu as regardé dans le miroir, est-ce que tu es propre? Alléluia. Et ce dernier, il se disait chrétien. Chaque fois avant de sortir, c'est lui qui s'arrête. Mais quand il sort les trucs qu'il fait, les choses sont très vilaines. Alléluia. Ne soyons pas ce genre de chrétiens. Ne soyons pas des chrétiens gracistes. Des chrétiens qui prennent la grâce comme couverture, comme bouclier. Mais qui en réalité ne font pas les exigences de la grâce. Toi, tu prends la grâce pour te couvrir. Mais tu ne fais pas ce que la grâce te demande. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lisons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères. 1 Corinthiens 6, verset 9. Verset 9, pardon. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques,
ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Verset 11. Oui, oui. Et c'est là ce que vous étiez. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Alléluia. Quand on dit, tu étais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu ne l'es plus. Il dit, là, c'est ce que vous étiez. Ça dit qu'avant Christ, c'est ce que vous étiez. C'est ce que nous étions. Mais maintenant que nous avons accepté le Christ, est-ce que nous devons être encore dans ces choses? Est-ce qu'on doit être dedans? On répond s'il vous plaît. Mais pourquoi toi, tu as eu un mot grâce? Quand on parle un peu grâce, quand on parle ici, on est dans la grâce. Quand on parle ici, Jésus a tout chargé à la croix. Quand on parle un peu ici, oh mon cher, est-ce que toi-même là tu es bon? Il faut quitter dans ça. Tu es dans un vilain ministère qui a pour demeure finale l'enfer, la demeure du diable. Alléluia. Comme je le disais tantôt, cette parole que nous venons de lire ne s'adresse pas aux païens, mais c'est à nous les chrétiens que ça s'adresse. Hein? La parole s'adresse à nous. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Dans d'autres versions, il dit ni les homosexuels. Souvent, amen, merci papa. Souvent, moi j'ai connu des homosexuels qui disent qu'ils sont chrétiens. Peut-être que dans leur Bible, ils ont enlevé la page là. Des homosexuels qui se disent chrétiens. Alors que la Bible dit ici qu'ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais eux, ils se disent quoi? Il y a la grâce dans ce qu'ils font là. Alors que la Bible ne nous dit pas ici, mais comme il y a la grâce, vous pouvez faire ces choses, et puis la grâce vous couvre. Gloire à Jésus. Alléluia. Quel est le rôle du péché dans la vie du chrétien? Ésaïe 59, verset 1 à 2, nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Le rôle du péché, c'est de te séparer de Dieu. Le rôle du péché, c'est de te priver du royaume de Dieu, appelé autrement le paradis. Le rôle du péché, c'est de te garer. Mais toi, tu ne comprends pas. Quand tu es dedans, on te parle. Tu utilises ton fameux mot. Oh, nous sommes dans la grâce. Nous sommes sous la grâce. Hein? Oh, il n'y a rien de grave encore, on peut tout faire. Jésus, qui est amour, il a déjà tout chargé. Et regardez, il y a un homme de Dieu, en tout cas il s'est dit homme de Dieu, que je ne citerai pas le nom, qui enseigne à ses fidèles qu'il n'y a pas d'enfer. Alléluia. Il dit il n'y a pas d'enfer. Et il pose la question à son assemblée. Il dit, est-ce que vous, quand vos enfants commettent des dégâts à la maison, est-ce que vous les tuez? Ils répondent non. Est-ce que vous les reniez? Ils répondent non. Il dit, mais comment voulez-vous que le grand Dieu qui est miséricordieux, qui est amour, puisse créer l'enfer pour les êtres humains qu'il a créés à son image? Et puis ils acclament pro. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Regardez de tels enseignements. Et les gens dans l'ignorance, ils sont là et ils acclament. Ils sont là et ils acclament. Peuple de Dieu, faisons attention aux enseignements que nous écoutons.
Faisons attention aux enseignements que nous écoutons. Il dit, en fait là, ce n'est pas pour les humains. Dieu a fait ça pour Satan et ses démons. Dieu est trop amour pour créer un lieu de souffrance pour les humains qu'il a créé à son image. Alléluia. Et ici, au Centre international d'adoration, nous enseignons la saine doctrine. Comme Paul l'a dit à Tite, au premier verset du chapitre que nous avons lu, Tite chapitre 2 au verset 1, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. Ici, au Temple international d'adoration Eliel, nous donnons les enseignements qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. C'est ce qui caractérise notre papa. Et nous qui sommes à côté de lui, qui le suivons, nous aussi, nous suivons son modèle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, le verset 26 à 27, il dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché volontaire. Alléluia. Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Peuple de Dieu, est-ce qu'il est dit ici que ceux qui commettent le péché, ceux qui pratiquent, il y a ceux qui commettent le péché et puis il y a ceux qui pratiquent le péché. C'est différent. Commettre le péché, comme je le disais tantôt, dans ta marche, arriver quelque part, tu trébuches. Tu as commis le péché, mais tu te ressaisis. Maintenant, ceux qui pratiquent le péché, ça dit, eux là, c'est leur vie. Ils s'en foutent même. C'est-à-dire, ils sont caractérisés par la mauvaise conscience dont la Bible nous parle. Donc, eux là, ils ont péché, ils n'ont pas péché, ils n'ont aucun remords. Alléluia. Et la Bible nous dit, selon le livre d'Hébreux, que si tu pratiques le péché de façon volontaire, il n'y a pas autre sacrifice pour toi. C'est-à-dire, tu sais, tu connais la vérité, mais tu te dis, ah, il y a un mot qu'on appelle grâce. Donc, à cause de ce mot-là, je vais faire un peu. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Tu es là, tu me regardes et tu m'entends. La Bible dit que ce que tu fais dans le noir là, moi je ne t'ai pas vu, je ne te connais pas. Mais c'est ce que l'Esprit de Dieu me met dans mon cœur. Il dit, il n'y a pas autre sacrifice pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le péché volontaire. Des chrétiens qui ne songent pas au changement. Quand nous venons à Christ, nous ne sommes pas corrects. Mais lorsque nous arrivons à Christ, avec la prière et notre décision personnelle, l'Esprit de Dieu finit par nous transformer. Parce qu'il faut décider d'abord. Il faut prendre la résolution de ne plus le faire. Et ajouter à cela, par la prière, l'Esprit de Dieu te donne la force de les surmonter. Un jour, je causais avec quelqu'un et puis il me dit, mais vous les chrétiens là, vous êtes forts. Hein? Comment vous faites? Vous n'aimez pas les femmes, vous restez comme ça, hein? Vous êtes forts. Et je lui ai dit, pas parce qu'on est fort, parce que je lui ai dit, quand tu manges quelque chose, tu manges un aliment et qui provoque des anomalies dans ton organisme, tu fais quoi? Tu arrêtes, tu prends ça comme ton totem. Donc, nous, la parole de Dieu nous dit que si on fait ça, notre âme est malade. Donc, on a mis dans notre tête que c'est notre totem. Et on demande donc à Dieu de nous donner la force pour abandonner ça. C'est comme ça que nous fonctionnons. Sinon, ce n'est pas parce que nous, on est fort, on est créé de façon spéciale.
Mais on met dans notre tête que c'est notre totem. Je suis marié. Quand je vois une autre femme, quelle que soit sa beauté, je me mets dans ma tête que ça c'est mon totem. Si j'ai touché à ça, mon âme est malade. Mon âme est foutue. Donc je dis à l'esprit, enlève mes yeux là-bas. Enlève ça dans ma pensée. Alléluia. Sinon, ce n'est pas parce que quelqu'un est fort. Mais c'est une décision soutenue par la prière. Alléluia. Mais toi, tu te laisses. Tu tends dedans. Jésus même a dit que la chair est faible. La chair, là, elle est faible. C'est Jésus même qui a dit ça. Mais ce mot derrière lequel vous vous cachez, Jésus ne l'a pas dit pour encourager le péché. Mais Jésus était en train de donner un avertissement à ses disciples, comme quoi, à cause de ce que la chair est faible, pour ne pas que vous succombiez, demeurez dans la prière. Mais toi, tu as pris ça. Comment? C'est ton argumentation pour demeurer dans le péché. C'est Jésus même qui a dit, la chair est faible. Quand Jésus a dit que la chair est faible, ta chair n'a qu'à continuer à être faible. Il faut continuer dans la faiblesse de ta chair. La suite, ça t'attend. Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez ce que Jésus est en train de dire par là? Jésus est en train de te dire, sur la terre ici, je prends le passage de la fin. Sur la terre ici, là, tu as le libre choix. Tu peux mener la vie comme bon te semble. Personne ne va t'en empêcher. Mais un jour arrivera, tu me rendras compte. Parce que ce jour-là, tu ne pourras pas dire, Jésus, sur la terre, moi je ne t'ai pas aimé, je ne t'ai jamais adoré, donc il faut quitter devant moi, je vais passer. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne pourra accéder au trône de Père éternel en me contournant, en me déviant. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de contour. Je suis le passage absolu, le passage obligatoire. Tu me rendras compte ce jour-là. Toi, tu es là, tu es dans les bêtises. Quand on te parle, tu dis autre chose. Alléluia. Et puis, au début de ce verset, Jésus a dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, nous sommes le chemin. Il n'a pas dit, nous sommes les chemins. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Mais il dit, je suis le chemin. Alléluia. Jésus-Christ est l'unique chemin. Il est l'unique passage. Il est le passage absolu pour le salut de ton âme. Tu lui rendras compte. Quoi que tu sois sur la terre, quel que soit ton niveau intellectuel, ton rang social, tu lui rendras compte. Que tu sois le plus riche, tu lui rendras compte. Que tu sois le moins riche, tu lui rendras compte. Que tu sois le pauvre, le nécessité, tu lui rendras compte. Que tu dormes dans Sicobois, tu lui rendras compte. Que tu dormes dans triplex, duplex, villa basse, tu lui rendras compte. Que tu circules dans toutes les grosses cylindrées de marques de véhicules, tu lui rendras compte. Que tu sois le piéton, que tu sois celui qui a engrangé tous les diplômes universitaires, tu lui rendras compte. Que tu sois le lambda, tu lui rendras compte. Tu lui rendras compte, hein? Il dit, nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Ça dit, Jésus tape sa poitrine et puis il parle. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne pourra accéder au trône de Père éternel en m'évitant. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Jesus. Jésus dit en Marc 8, 34, il dit, celui qui veut le suivre là, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne après lui. Alléluia. Renoncer à soi-même, c'est faire fi
de ton niveau intellectuel. C'est faire fi de ton rang social. C'est faire fi de ton honneur et te mettre au service du Christ. Alléluia. Si tu es d'accord avec la parole, acclame le Seigneur. Nous allons bientôt finir. La Bible nous dit en Hébreux 12, les versets 14 et 15, à cause du temps, c'est pourquoi je ne le fais pas lire, mais vous pouvez le vérifier. Il dit, recherchons la paix et la sanctification. Et veillons à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup qui disent, on ne perd pas la grâce. Faut continuer de te tromper, de te mentir toi-même. On ne perd pas la grâce. Si tu étais un bon chrétien, et qu'après 2 ans de vie chrétienne correcte, tu as abandonné et que tu vis avec les païens, tu ne perds pas la grâce. Tu n'as pas perdu la grâce, hein? Non, répondez-moi. On ne perd pas la grâce. Quand Jésus a donné, il a donné. Il y a des gens qui font baptême, après ils retournent dans le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est le temps qu'ils ont mis à l'église, c'est ça qui fait d'eux des chrétiens. J'ai un oncle comme ça. Il est malade présentement, il est au village. Un des petits frères de mon papa. Eux, on dit que c'était au temps des missionnaires. Quand ils venaient en Côte d'Ivoire, ils étaient malades. Les missionnaires sont arrivés, étaient malades. Et puis, on les a pris, on les a confiés aux missionnaires. Et depuis là, ils sont devenus chrétiens. Mais je vous assure, mon oncle là, qui en réalité devait conduire la famille, lui-même il est grave. Il est dans les femmes, il a beaucoup de mariages. Actuellement là, il est aveugle. Il est au village. Il a eu beaucoup d'argent, mais il n'a pas pu faire quelque chose. Si tu vas le trouver, il est resté petit, sa chair devient petit comme ça. Il est là encore. Des fois, on annonce sa mort, quand vous allez, il est là. Et ce dernier, pour lui, c'est le temps qu'il a mis à l'église qui compte. Si on attend de parler d'un chrétien, il dit, oh, c'est là, oh, ça, il dit, nous-mêmes, on s'est donné à Jésus avant cela, juste des années, il y a longtemps. Ça dit, pour lui, c'est le nombre d'années qu'il a mis à l'église qui est important. Alléluia. Ce n'est pas le nombre d'années. Tu peux avoir fait 30 ans à l'église, et puis quelqu'un va venir faire 1 semaine à l'église, il sera sauvé, et puis toi, tes 30 ans, tu vas perdre. Parce que dans tes 30 ans, tu n'as rien fait de bon qui soit conforme à la saine doctrine. Mais celui qui a fait 1 semaine, il est venu de façon sincère. Sans cela, Jésus dit que les premiers seront les derniers Alléluia. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Matthieu 17, à partir du verset 21. Mais cette sorte de démon... Non. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. 7. Okay. Matthieu 7, verset 21. C'est ça. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit là que à tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, comme je suis venu à la grâce, vous tous là, je vous envoie là-bas. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui auront accès au royaume de Dieu. On continue, frère Guillaume. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de qui? De mon Père. On qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit, beaucoup vont dire Seigneur, Jésus, moi là, c'est en ton nom je prophétisais.
On continue, cher frère. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ce n'est pas au nom d'une autre personne que je chassais les démons. C'est en ton nom, Jésus. Quand je disais Jésus, les démons sortaient. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et ce n'est pas en ton nom, Jésus, que nous avons fait beaucoup de miracles. Comment tu peux dire que nous tous, on ne va pas aller là-bas? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez ce qui est grave. Jésus ne dit même pas que, bon, vous étiez avec moi, mais comme vous avez déconné un peu, je vous ai mis à l'écart. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Dans l'autre verset, il dit, ouvrier de l'iniquité. Je ne vous ai jamais vu. En baoulé, on dit, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, frère Guillaume. Donc, ce n'est pas parce que tu parles en langue et que tu penses que le royaume de Dieu est garanti pour toi. Les dons ne sauvent pas. Merci, papa. C'est le fruit qui sauve. Ce n'est pas parce que moi, Ndri Kona Robert, je suis sur cette chair, je suis en train de vous prêcher la parole, que je serai sauvé. Après ce que je suis en train de faire, quelle est ma vie lorsque je suis seul? C'est ça que Dieu, c'est de ça que Dieu tient compte. C'est pas parce que tu es président des femmes que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es président de la jeunesse que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es chante que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu balayes le temple que tu seras sauvé. Mais après ça, quelle est ta relation? Là où les gens n'ont pas les yeux, quelle vie tu mènes là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu fais là-bas, où tu crois que tu es caché. Et c'est ce que Jésus nous dit à travers ce passage-là. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Il n'a pas dit à Nicodème, comme moi Jésus, je suis arrivé là, peu importe ce que tu fais, je suis venu à la grâce. Donc, il dit, si tu ne nais de nouveau, si tu n'as pas connu la nouvelle naissance, tu ne pourras pas arriver. Alléluia. On va lire un dernier verset, c'est ma conclusion. Apocalypse 22, 12 à 15. Apocalypse 22, 12 à 15. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Jésus dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Ma récompense, les récompenses là, je viens avec. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon la vie qu'il aura menée. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. Il donne une garantie, il dit, moi Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ceux qui sont dans la sanctification. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit au royaume de Dieu. Et d'entrer par les portes de la ville. Et d'entrer par les portes de la ville. Il continue. Oui. Verset 15. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Et ça c'est... Il y a des chrétiens, quand ils n'ont pas menti, ils ne sont pas à l'aise. Il y a des chrétiens, je vous dis, il y a des chrétiens menteurs. C'est-à-dire, ils mentent comme... Ça dit, oh, vraiment, ça me fait mal.
il y a des chrétiens menteurs. Il dit, ceux qui mentent, hein, et puis qui aiment le mensonge, c'est-à-dire eux-mêmes ils pratiquent, mais ils aiment ça. Quand quelqu'un d'autre fait là, ils l'acclament. Alléluia. Il dit, les chiens, les ignobles. Nous connaissons tous le comportement du chien. Le chien a tout ce qui est vilain. Il est voleur. Alléluia. Le chien, il est voleur. Donc, tous ceux qui sont comme le chien, c'est-à-dire eux aussi, ils sont voleurs. Gloire à Jésus. Le chien fait des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. On le connaît. Il dit les enchanteurs, les sorciers, les magiciens et autres. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Alléluia. Il dit ceux-là, comme le temps qui m'a été donné, même je l'ai débordé, je m'en excuse auprès de notre papa. Donc je voudrais m'arrêter là pour vous dire, chers frères et sœurs, ne nous cachons pas derrière la grâce. La grâce ne couvre pas le péché volontaire. La grâce est venue pour annuler ton péché originel et ton péché avant ta rencontre avec Christ. Maintenant que tu es venu à Christ, tu dois naître de nouveau, marcher en nouveauté de vie, pour que lorsque ton séjour prendra fin sur la terre, comme notre papa l'a dit, il dit, le jour où tu fermes tes yeux, si tu vois les anges à côté de toi, c'est que tu es. Mais si tu entends fiou, si tu entends fiou, c'est que c'est gâté pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous tenir debout au nom de Jésus-Christ de Nazareth.